J'ai un rêve qu'un jour, plus personne ne se demande est-ce que je vais manger aujourd'hui, mais se pose plutôt la question de savoir quel est le plat qu'il choisira de manger. Qu'un jour, ma fille ignore que le sexisme a pu exister dans ce monde, que les femmes ne soient plus considérées comme des objets de plaisir, des punching balls, mais comme un être humain. J'ai fait un rêve dans lequel nous atteignons enfin la terre promise dont parlait Martin Luther King avant sa mort. Une terre de paix, une terre où le racisme et la ségrégation auront disparu comme les dinosaures. Une terre où nos différences seront une force. Bonjour, je suis le vice-président de 3W Africa. C'est une entreprise qui a décidé de lancer une campagne de crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif, dans le but de lever des fonds afin de rendre effectif le rêve de construire une usine durée et d'utiliser les revenus gagnés dans le but d'aider notre peuple, mon peuple, qui souffre depuis bien longtemps. En effet, l'usine durée aura pour but d'aider les agriculteurs à atteindre l'autosuffisance alimentaire, ce qui donnera du travail à la population. Tout cela dans le respect de l'environnement. En fait, nous comptons assainir nos villes avec le traitement de déchets pour obtenir de l'engrais organique qui, mélangé à de l'urée, nous permettra d'obtenir d'excellentes récoltes dans le but de protéger notre planète. Nous lancerons une grande campagne de reboisement pour lutter contre l'avancée du désert, car nous ressentons déjà les effets du réchauffement qui ont des conséquences sur notre climat. L'usine d'engrais, combinée à la modernisation de notre agriculture, nous permettra de faire un bond considérable vers l'autosuffisance alimentaire. La cherté de l'engrais et la vétusté de nos outils font que les produits importés sont moins chers que ce que nos paysans cultivent. Avec une usine d'engrais moderne en plein centre de l'Afrique de l'Ouest, les pays frontaliers pourront bénéficier d'un engrais moins cher, de bonne qualité et qui respecte l'environnement. Enfin, avec nos revenus gagnés grâce à l'entreprise d'engrais, nous comptons instruire le peuple, car plus de la moitié des Burkinabés souffrent d'analphabétisme. En premier lieu, leur apprendre à lire et à écrire. Et pour finir, leur donner les outils nécessaires à travers les écoles de métiers que nous comptons mettre en place afin de leur permettre d'être indépendants. Car nous croyons que former un individu à utiliser ses 10 doigts est meilleur que de lui donner un sac de riz uniquement pendant 3 à 6 mois. Grâce aux différentes formations, ils auront des diplômes leur permettant d'être compétitifs dans un monde où les exigences sont très élevées. Ainsi, cela les évitera d'aller en exil, où souvent ils sont victimes de racisme. Car l'Afrique de demain se construit avec tout le monde. 3 raisons nous poussent à lancer 3W Africa dans le crowdfunding. La première est la guerre contre les terroristes qui détruit à petit feu notre nation. En plus de l'extrême pauvreté, du manque d'hygiène, du manque d'hôpitaux, d'écoles et j'en passe, mon peuple est au bord du précipice, sans aucune véritable aide. Mon peuple est chassé de chez eux, forcé d'oublier les doux et tendres souvenirs qui les lient à leur maison. En gros, nos vies s'apparentent aux tragédies jouées dans les films ou théâtres. La fuite des zones de conflit détruit notre économie, notre éducation, c'est-à-dire notre futur. Les écoles, les champs sont désertés, le bétail est pillé, etc. La deuxième raison est le débat sur le plateau de TPMP qui a opposé Miss Amal, bénévole à la Croix-Rouge, à Jean Messia.
Je suis allée justement, j'en viens en fait, moi je suis pas là de raconter des conneries. Je vous assure, vous me trompez. Et moi j'ai fait le test, vous me trompez. Et moi j'ai fait le test, j'ai fait un test moi-même, je suis allée tout. Du parti politique Reconquête, Miss expliquait les conditions de vie des Noirs en Ukraine. En effet, on les empêchait de quitter le territoire. Souvent, ils étaient même battus. Et Jean Messia lui répondit qu'ils rentrent chez eux. Mais, et les Noirs de nationalité ukrainienne, ne sont-ils pas déjà chez eux? Où doivent-ils aller? Sous les bombes? Ne sont-ils pas des êtres humains au même titre que les autres? Le monde n'a plus besoin de tant de haine. Nous sommes tous des êtres humains, avec la même morphologie, les mêmes sentiments. Pourquoi se concentrer uniquement sur la couleur de la peau? Il y a chez nous un proverbe qui dit: ne faites pas autrui ce que vous ne supporterez pas. Et faire preuve d'empathie permet de mieux comprendre ce que ressent l'autre. La troisième raison est le manque d'écoles de métier. Les privés sont réservés qu'à l'élite. Au Burkina Faso, plusieurs jeunes ne sont pas en adéquation avec le système scolaire parce qu'ils sont passionnés par d'autres métiers. Alors, ils décident d'abandonner les bancs pour se concentrer à leur passion. Mais, oui, il y a un mais. De deux choses l'une. Soit ils deviennent des autodidactes, soit ils s'adonnent au grand banditisme. En conséquence, sans aucun faire-valoir en main, ils n'arrivent pas à brandir un diplôme pour jouir d'un travail bien rémunéré. Et, au terme de leur péripétie, quand ils se retournent et voient leur parcours, ils ont un sentiment d'échec. Alors, ils se retournent tous vers l'Occident et l'Amérique. Parce que le SMIC d'ailleurs est la promesse d'une vie meilleure.